Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler book haul du mois de mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez fait un bon mois de mars, que vous avez aussi eu des craquages. Vous me direz un petit peu dans les commentaires pour quel livre et quelle sortie vous avez craqué. Alors ce mois-ci j'ai été un petit peu raisonnable et j'ai essayé de pas trop craquer et résister un petit peu. Ça a été dur, surtout avec les sorties qu'il y a eu et de nombreuses pépites qui ont été impossibles de résister, mission impossible, comme vous l'aurez constaté. Alors on va commencer par où j'ai un peu une dizaine de livres que j'ai achetés. Il y en a 2 ou 3 sorties en numérique que j'ai préféré acheter en numérique qu'en papier. Alors, un livre que j'ai eu le plaisir de découvrir dans un swap et qui a été une grande surprise pour moi, la suite de Illuminae, qu'il faut absolument le mois prochain que j'attaque cette saga, absolument. Voilà, alors ça, j'adore cette saga, surtout que comme vous le savez, le livre est vraiment spécial, c'est tout des documents et des pages noires, donc ça me donne vachement envie de le découvrir et surtout de le lire, parce que je sens que je vais adorer. Un livre, alors, une avant-première qui est sortie juste ces jours-ci et que j'ai reçu le mois dernier. Alors, la lecture en cours, Les secrets d'Higashi de Clémence Godefroy, que je suis en train de lire aux éditions du Chat Noir. Voilà, donc là on raconte un petit peu des légendes, on est dans l'Asie. Ça a été un petit peu dur, je vais pas trop vous le résumer car je vous en ai déjà parlé dans 2 vidéos et c'est une histoire assez complexe à vous parler. Je vous renvoie en barre d'infos dans les résumés sur Amazon. Alors, aussi une très belle surprise, The Hat You Give, que j'ai reçu aussi dans un autre swap et que j'ai eu le plaisir de voir, je m'excuse, je bug un petit peu, et que j'ai prévu de lire ce mois-ci, comme vous avez pu voir dans la vidéo de ma palle. Alors voilà, j'ai hâte de découvrir Star et ses péripéties. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous réserver? De Angie Thomas, et ensuite je louerai le film pour faire un petit peu une comparaison. Je vous ferai sans doute une vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé du livre et du film. Une sortie qui a été très dure de résister et que je n'ai pas pu, je l'attendais avec impatience, le nouveau livre de Aurélie Wallerstein, Mère morte, aux éditions Scrinéo. Voilà, et là j'attends aussi avec hâte son nouveau livre Blé Noir, que je sauterai dessus dès sa sortie. Dites-moi un petit peu les livres qui vous font le plus envie ce mois-ci et pour lesquels vous ne pourrez pas résister et qui seront des priorités. Alors j'avais un petit peu envie d'une histoire d'amour. J'ai eu beaucoup d'échos sur Everything, Everything de Nicolas Jung aux éditions Bayard, que j'ai eu envie de découvrir quand j'ai vu un petit peu des influenceuses sur Booktube en parler. Surtout ce livre est tout illustré. Alors attendez, excusez-moi, voilà, je cherche des dessins et c'est là où je ne les trouve pas. Voilà, donc ce livre est tout illustré, comme vous pouvez voir.
Et c'est ce qui m'a donné envie un petit peu de le découvrir. Alors voilà. Voilà. Une histoire d'amour assez exceptionnelle, vu que c'est une jeune fille qui a une maladie, qui ne peut pas sortir de chez elle. Et elle va rencontrer un nouveau voisin qui va lui donner envie de le connaître. Mais voilà, alors est-ce que le charme de ce jeune homme va être assez puissant pour briser la glace? Si je peux me le caser ce mois-ci, j'ai hâte de le commencer. Et alors, l'académie que j'ai trouvée sur Price Ministère à un prix intéressant d'Amélia Drac, donc chez PKJ, ça fait que je l'ai acheté, j'ai profité de cette occasion. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et sur Booktube, donc je vous abrège et je vous dispense du résumé. Si vous voulez savoir la 4e de couverture, je vous renvoie à la barre d'infos un peu plus bas. Voilà. Voilà, c'est un livre assez court, hein, mais qui m'a beaucoup donné un petit peu envie. Et ensuite, donc, nous avons Le Roi des Cendres, que j'ai aussi acheté en occasion de K. Akrom chez Milan, et qui est aussi tout illustré de pages noires. Là derrière, voilà, on a à la fin des pages noires. Là, vous avez aussi un petit CD. Voilà, donc c'est un livre qui m'a un petit peu... Je trouve la couverture vraiment magnifique, avec cette brillance et ces dorures vraiment sublimes, qui me donnent envie un petit peu de connaître ce jeune homme qui est le héros, et de savoir un petit peu si sa vie est vérité ou illusion. Et donc il y a eu aussi... j'avais oublié, je vais vite le chercher, il y en a un que j'avais complètement oublié de vous présenter. Alors, un livre que j'avais reçu dans la box de 1001 livres, L'oiseau et la lame, de Megan Bannen, et l'édition d'Albin Michel. Voilà. Alors, ça c'est, voilà, je vous en ai parlé dans ma palle juste de cette semaine. Donc je ne vais pas, voilà, vous redire le résumé. Si vous avez envie un petit peu de le connaître, vous êtes curieux, hein, je vous renvoie dans le lien que je mets ci-dessous. Ensuite, j'ai acheté en e-book la nouvelle de Cassandra O'Donnell, que j'ai lu d'ailleurs et qui m'a beaucoup plu. Après, en fait, j'ai pas résisté à connaître la suite du tome 2 de Au service de Sa Majesté la Mort, que j'ai pris aussi en e-book de Julien Hervieux. Et il y a aussi, voilà, le dernier livre d'Alex Bell, Waterwish, que j'ai acheté en e-book aussi ces jours-ci. Voilà, donc un petit peu les folies que j'ai fait un peu ce mois-ci. J'ai quand même été assez raisonnable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou des commentaires pour me dire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien un peu savoir votre avis sur ces bouquins. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo en vous disant à bientôt. Au revoir.